Comment des millions de dollars américains sont fabriqués, de la conception à la distribution. Le billet de 20 $ détient un titre douteux. C'est la monnaie la plus volée aux États-Unis. Sa valeur élevée et son utilisation quotidienne en font la monnaie préférée des criminels, ce qui lui a valu le surnom de patate chaude de l'argent liquide. Autre fait étonnant, chaque jour, l'US Bureau of Engraving and Printing produit 38 millions de billets d'une valeur totale de 541 millions de dollars. Histoire. L'histoire du dollar américain commence en 1792 avec la création de l'US Mint en vertu du Coinage Act. À l'époque, les pièces de monnaie régnaient en maître, tandis que le papier-monnaie, introduit sous la forme de billets à vue pendant la guerre de sécession en 1861, était une nouveauté créée pour financer l'effort de guerre. En 1913, la Réserve fédérale a été créée pour superviser la production de monnaie, donnant ainsi naissance au dollar moderne. Au fil du temps, le dessin a évolué, mettant en scène des figures emblématiques comme George Washington et des symboles tels que le Grand Sceau. Aujourd'hui, 2 bureaux du Trésor américain s'occupent de la production de la monnaie, l'US Mint pour les pièces de monnaie et le Bureau of Engraving and Printing pour le papier-monnaie. Avec des installations à Washington DC et à Fort Worth, Texas, ils utilisent un mélange de techniques d'impression traditionnelles et de technologies de pointe pour fabriquer l'une des monnaies les plus sûres et les plus complexes au monde. Ingrédients. Contrairement au papier ordinaire fabriqué à partir de pâte de bois, le dollar américain est composé d'un mélange unique de 75% de coton et de 25% de lin, ce qui lui confère une texture et une durabilité particulières. Le coton utilisé pour la production de la monnaie provient principalement des producteurs de coton américains. Ces exploitations sont réparties sur l'ensemble du territoire des États-Unis, notamment au Texas et au Mississippi, qui sont les plus grands producteurs de coton de haute qualité. Les exploitations respectent des normes agricoles strictes pour produire un coton de haute qualité qui répond aux exigences du papier fiduciaire. Contrairement au coton destiné au textile, le coton destiné au papier-monnaie doit être exempt d'impuretés, telles que des graines et des huiles, qui pourraient compromettre la qualité du produit final. Après la récolte, le coton est nettoyé et transformé en une matière semblable à de la pulpe qui peut être combinée avec la fibre de lin. Les fibres de lin dérivées de la plante de lin sont importées car elles ne sont pas produites à grande échelle aux États-Unis. Le lin importé subit un traitement rigoureux pour s'assurer qu'il répond aux spécifications du MPE pour les matériaux de qualité monétaire. La plante de lin subit un processus connu sous le nom de ruissage, au cours duquel les tiges sont trempées pour briser les couches externes et extraire les fibres internes résistantes. Ces fibres sont ensuite nettoyées, peignées et filées. Pour la monnaie, les fils sont encore décomposés en fibres qui peuvent être intégrées dans le processus de fabrication du papier. Ce papier spécialisé, produit exclusivement par Crane Currency à Dalton, dans le Massachusetts, contient des fibres de sécurité rouge et bleu intégrées dans sa structure. Le papier comporte également un filigrane et un fil de sécurité caractéristiques qui renforcent sa résistance à la contrefaçon. L'encre, issue de pigments de haute qualité, joue un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité du dollar. L'encre verte pour le verso, l'encre noire pour le recto et l'encre à couleur changeante pour les éléments de sécurité garantissent une combinaison de praticité et de mesures anti-contrefaçon. Conception et planification. Chaque dollar commence par un travail de conception complexe supervisé par le Bureau des gravures et impressions BEP. Les dessinateurs et les graveurs travaillent en étroite collaboration pour esquisser les billets de banque et utilisent une combinaison de techniques traditionnelles et modernes
pour graver le portrait au recto, la vignette au verso et le lettrage. Chaque élément de conception a un double objectif, l'attrait esthétique et la sécurité. Par exemple, le portrait d'un président n'est pas seulement un portrait, mais il est rendu dans les moindres détails pour rendre la contrefaçon extrêmement difficile. Une fois le dessin approuvé, il est gravé à la main sur des plaques d'acier appelées matrices, selon un procédé appelé taille douce. Il est ensuite transféré sur une plaque d'impression de travail qui est chromée pour la rendre plus dure, puis il est prêt à être imprimé. Imprimer le front et le dos. Au début de la production, ce mélange de 75% de coton et de 25% de lin est mélangé dans une boue, créant ainsi une pâte de papier. Le processus de fabrication du papier pour le support de la monnaie américaine est hautement spécialisé afin de répondre aux normes rigoureuses de durabilité et de sécurité établies par le Trésor américain. La boue de fibre est déversée sur de grands tamis où elle est étalée uniformément pour former des feuilles de papier. Les fibres s'entrelacent pour créer un matériau solide, souple et poreux qui retiendra bien l'encre et résistera à l'usure du temps. Au cours de cette étape, le papier est également doté d'éléments de sécurité tels que des filigranes, des fibres colorées et des fils de sécurité. Une fois le papier formé, il est soigneusement séché pour éliminer l'excès d'eau et fixer les fibres en place. Le papier séché est ensuite gravé d'un motif unique qui lui confère sa texture distinctive. Cette étape renforce également les qualités tactiles du papier, le rendant différent du papier ordinaire. Impression offset. Ensuite, l'impression offset est utilisée pour ajouter des couleurs de fond et des motifs subtils au billet. Pour ce faire, le BEP dispose de 3 presses d'impression offset. Le recto et le verso de la feuille sont imprimés en même temps et toutes les coupures, à l'exception des billets de 1 et 2 $, sont d'abord imprimées en offset. Des machines perfectionnées impriment des couches d'encre avec une précision de l'ordre du micron. Ces machines mesurent plus de 15 mètres de long et pèsent plus de 70 tonnes avec une vitesse de 8000 à 10 000 tours par heure. La première étape de l'impression offset est la création de plaques. Ces plaques sont en métal, généralement en aluminium, et sont préparées en gravant l'image à l'aide d'un processus photochimique. Les plaques sont spécialement conçues pour traiter plusieurs couleurs et motifs, ce qui garantit que le fond de la monnaie présente des motifs complexes difficiles à reproduire pour les faussaires. L'encre est ensuite appliquée sur les plaques d'impression. L'encre utilisée pour l'impression offset de la monnaie américaine est une encre spécialement formulée qui sèche rapidement et résiste à la décoloration. Elle est capable d'imprimer plusieurs couleurs en un seul passage, ce qui permet de réaliser des dessins détaillés et multicolores sur les billets de banque américains, tels que des dégradés de couleurs et des motifs multicouches. Une fois l'encre appliquée sur les plaques, elle est transférée sur un blanchet en caoutchouc. Le cylindre du blanchet permet de s'assurer que l'encre est appliquée en douceur et de manière uniforme sur le papier. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'impression offset produit des impressions de si grande qualité, car elle permet une application régulière et précise de l'encre. Pour s'assurer que chaque billet d'$1 répond aux spécifications exactes définies par l'US Bureau de gravure et d'impression, les opérateurs de la presse retirent une feuille toutes les 500 impressions et l'examinent attentivement pour en vérifier la couleur et l'alignement. Cette étape est également suivie d'une inspection par ordinateur. Impression en taille douce. L'étape suivante de la production est l'impression en taille douce. Ce procédé utilise des plaques d'acier gravées pour presser l'encre profondément dans le papier, créant ainsi les textures en relief qui rendent la monnaie américaine unique. Contrairement aux autres coupures, la taille douce est le premier procédé d'impression des billets de 1 et 2 $. L'encre est appliquée sur la plaque gravée, l'excès d'encre est éliminé de la zone non imagée de la plaque, ne laissant de l'encre que dans les zones gravées en creux. Le papier est ensuite posé sur la plaque et les deux sont pressés l'une contre l'autre sous une forte pression. L'encre des zones en creux
est alors tiré sur le papier, ce qui crée une image finale légèrement en relief. Les presses à taille douce impriment d'abord le verso des feuilles de monnaie à l'encre verte. Les feuilles sont ensuite placées dans une chambre forte où elles sèchent pendant 3 jours. Une fois l'encre du papier sèche, la face des billets est imprimée à l'encre noire. Les billets sèchent à nouveau pendant 3 jours avant de passer à la phase suivante de la production. Impression typographique et inspection. Pour s'assurer que seules les feuilles de la plus haute qualité passent à l'opération de numérotation, les feuilles sont minutieusement examinées à l'aide d'OCIS, acronyme du système d'inspection des billets hors ligne, un système informatique de pointe intégré à des caméras et un logiciel sophistiqué conçu sur mesure pour diviser chaque billet en 125 000 pixels ou en 4 millions de pixels pour la feuille entière à une vitesse de 2 demi-feuilles par seconde. OCIS analyse soigneusement les chargements pour déterminer la quantité et la qualité des feuilles imprimées non rognées en inspectant les 2 côtés des feuilles de monnaie. Les bonnes feuilles sont ensuite numérotées, tandis que les feuilles rejetées sont numérotées et traitées par une seule machine de traitement des billets. Il y a également le Single Note Inspection, SNI, qui inspecte et trie les billets numérotés finis à partir des feuilles OCIS défectueuses en récupérant les bons billets pour les détruire. La couche d'impression suivante de la monnaie américaine est l'impression typographique. Au cours de ce processus, la presse alimente 2 feuilles de monnaie de 16 sujets et imprime 2 numéros de série vert, ainsi que le sceau de la Réserve fédérale en noir et le sceau du département du Trésor en vert, et les numéros d'identification correspondants de la Réserve fédérale. Simultanément, les filigranes sont incorporés directement dans le substrat au cours du processus de fabrication du papier. Ces identifiants uniques permettent de suivre et d'authentifier chaque note. Ajout d'éléments de sécurité. Cette étape intègre des éléments de sécurité avancés. Le papier contient déjà des fibres de sécurité intégrées, mais des caractéristiques supplémentaires telles que l'encre à couleur changeante et la micro-impression sont ajoutées au cours de cette phase. L'encre à couleur changeante est utilisée dans le coin inférieur droit des coupures de 10 $ et plus, et l'encre métallique est utilisée par les icônes de liberté des billets de 10, 20 et 50 $ redessinés. L'icône de liberté, cloche dans l'encrier, du billet de 100 $ utilise une encre à couleur changeante. Le fil de sécurité est une fine bande transparente intégrée au papier qui brille sous l'effet de la lumière ultraviolette. Ces caractéristiques ne sont pas présentes sur les billets de 1 et 2 $. En outre, une mesure de sécurité connue sous le nom de micro-impression consiste à intégrer des textes ou des motifs extrêmement petits qui sont presque invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent être clairement vus à la loupe. Ces minuscules caractères sont généralement placés dans des zones de haute sécurité du billet, comme le long des bordures ou dans des motifs complexes. Par exemple, sur les billets américains, on les trouve autour des portraits, le long des fils de sécurité ou à l'intérieur des cases des numéros. Découpe et emballage. Après l'impression, les feuilles de monnaie, qui contiennent chacune 32 billets, sont inspectées pour vérifier qu'elles ne présentent pas d'imperfections. Une fois approuvées, les piles de 100 feuilles passent par 2 guillotines tranchantes. La première coupe se fait horizontalement, laissant les billets par paire. La deuxième coupe se fait verticalement et pour la première fois, vous voyez des billets individuels, 100 par pile. Il existe une machine appelée banderoleuse de 1000 billets. Le carrousel rotatif recueille 10 paquets de billets et les lie ensemble, ce qui donne une pile de 1000 billets, une liasse. Ces billets sont ensuite emballés sous film rétractable et un code-barre est apposé qui contient le numéro de série des billets et le nom de la Banque fédérale de réserve. Ils sont ensuite placés dans la chambre forte en attendant d'être récupérés par la Réserve fédérale pour être distribués. L'assurance qualité et la protection de l'environnement. Le BEP travaille chaque jour avec diligence pour créer des processus qui améliorent constamment la qualité, la sécurité et l'efficacité de la fabrication de la monnaie. Il investit également du temps pour améliorer les flux de production
et est certifié selon la norme ISO 9001-2015 pour les systèmes de gestion de la qualité. Le BEP s'engage également à adopter des pratiques durables tout au long du processus de production. Le papier à base de coton et de lin provient de fournisseurs respectueux de l'environnement. Les encres sont formulées de manière à réduire les déchets chimiques et des systèmes de recyclage avancés sont utilisés pour minimiser la consommation d'eau et d'énergie pendant la production. Les factures anciennes et endommagées sont déchiquetées et réutilisées pour divers usages afin de réduire les déchets. Ainsi, la prochaine fois que vous tiendrez un billet de 1 $, souvenez-vous de l'incroyable voyage qu'il a effectué pour arriver jusqu'à vous. C'est plus que de l'argent, c'est une œuvre d'art, de science et d'histoire. Si vous avez aimé découvrir les secrets de la monnaie américaine, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Captain Curious pour découvrir les coulisses des créations les plus fascinantes du monde.